Zizou, donc il est au même niveau hiérarchique que Clement, sauf qu'il arrive là et on a l'impression, ça donne un peu l'impression qu'on lui fait plaisir parce que c'est son souhait et parce qu'au Real on ne lui refuse rien, mais qu'on ne sait pas exactement comment ça va se passer. On va voir. Tu sais quoi, il va s'occuper de l'aspect humain. Mais le président, c'est une des plus belles depuis... choses que tu dis en 7 ans d'émission. Depuis quand dans les clubs il vient de sortir des conneries. Il vient de sortir une connerie là. Depuis quand dans un club t'as un entraîneur adjoint chargé de l'humain? T'as déjà entendu ça? Mais non, mais alors attendez. Vous pensez il fait quoi? le lien. Non, mais vous pensez, vous, que donc le président du Real fait plaisir à Zizou en le mettant 3 bien sûr, c'est politique. Mais non, et c'est dommage ça que veut pas dire que ça marchera pas. C'est dommage que ça Fred soit ressemble parti. à ça. Mais dans l'idée de Florentino Pérez, c'est qu'un jour Zizou soit entraîneur du Real, c'est ça l'histoire. Donc on lui met le pied à l'étrier, on lui met un coach top niveau au-dessus pour qu'il fasse ses gammes. Alors par contre, là, tu vois, si tu avais le vrai truc intelligent que tu aurais pu dire, parce que ça c'est une connerie que tu viens de dire. Le vrai truc intelligent, c'est mettre Zizou derrière Ancelotti. C'est une grosse pression pour Ancelotti parce que justement, tu as un mec qui, à plus ou moins longue échéance, peut un jour devenir entraîneur et pourrait lui savonner la plage. Ça, c'est pas une saucisse. Là, non, c'est pas une saucisse. Ancelotti qui va lui savonner la plage. Champion d'Europe, il a entraîné 30 ans d'entraînement et tout ça, une compétence inouïe. Ancelotti qui va lui savonner à l'Italien. Tu n'as pas envie de voir Écoute-moi, il est un peu un court des entraîneur adjoint, Zidane. Zidane. Tu n'as pas envie, ça oui, ça serait un truc intelligent à dire, vous l'avez pas dit. Bon, ben après, je suis obligé de vous souffler. Je suis obligé de vous souffler les trucs intelligents maintenant. C'est pas parce qu'on dit pas des choses que tu as envie d'entendre qu'elles sont pas intelligentes. On n'est pas obligé, Eric, d'être de ton avis. Je sais que 15 ans à la mairie de Marseille, ça, avec Godin, ça quand même, ça déforme énormément. Pas que le bide, parce que toi t'es resté quand même assez sec, mais quand même, des réflexes comme ça, j'allais marre de les entendre. Zizou ce que disent les autres. un avenir sur le banc, 32-16, Yannick, supporter du Real, bonsoir Yannick. Bonsoir messieurs. Oui alors Yannick, dis-moi un peu. Salut Yannick. Bah écoutez, Vincent est bien gentil, bientôt il va nous expliquer que c'est Ancelotti qui aurait dû être l'adjoint de Zidane, quoi. Donc, je dis le contraire, vous m'écoutez pas quand je parle. Non, mais bon, faut savoir quand même qu'au Real, on met pas les gens là pour rigoler. Hein. On n'est pas au cirque. Hein. Je veux dire, s'il est là, c'est parce que Zidane, il s'en représente un investissement. Il a déjà une grande image, une grande aura. Donc du coup, on le met là pour qu'il apprenne. Et si un jour, il devient un grand entraîneur du Real Madrid, ça sera exceptionnel. S'il se plante, il se plante. Mais bon, il va être aux côtés d'Ancelotti. Pas de pression, ils se connaissent déjà très bien. Il va pouvoir s'occuper, voir les grands joueurs. Il va apprendre beaucoup avec Ancelotti. Il y aura le fiston qui joue en réserve. On ne sait jamais, peut-être que Zizou, il est rentré de la réserve d'ici 1 ou 2 ans. Il est là pour apprendre et au Real Madrid... ça veut dire que dans 1 ou 2 ans, il va aller entraîner la réserve. Donc on va le retrouver au Real Madrid, on aura la barbe blanche, non? Non mais là... mais il est jeune encore. Mais tu sais, ce que ne comprend pas Vincent, c'est parce que lui, il n'a pas été habitué à ça. C'est-à-dire que lui, il a évolué toute sa vie dans la politique des amis, tu vois. Donc c'est-à-dire que lui, il pense qu'au Real, on faisait comme à Gaillac ou à Bordeaux-Bègles, avec Laporte, Simon, tu vois. C'est-à-dire qu'il y avait que les amis qui jouaient. Lui, il croit que le Real, c'est le Bègles Bordeaux. En plus, il est né avec une cuillère dorée dans la bouche. Il n'a jamais eu à apprendre un métier, à travailler. On lui a toujours tout donné. Bien sûr, parce qu'il a fait le poisson pilote de Bernard. Donc Bernard, de partout où il allait, il a mené Vincent avec lui. Il croit que le Real, c'est comme ça. Voilà. J'en entends des conneries. Je me suis vengé de ce que tu as dit sur moi avant-hier, c'est tout. Yannick, continue ton propos. Le parcours de gens comme Del Bosque, voire comment il s'appelle déjà, un ancien entraîneur de Chelsea, celui qui est à Naples maintenant, Benitez. Mais on peut l'appeler Ramirez ce soir si tu veux. Ouais. Gonzalez. Oui, Miguel, Gonzalez et Ramirez. Ces 2 joueurs, ils viennent du Sérail du Real Madrid, ils ont entraîné la réserve, ils ont entraîné les jeunes, et ils n'ont pas le charisme qu'a Zizou. Donc si un jour on arrive à que Zizou, il a des capacités techniques d'un Deschamps, avec son aura, parce que là, il a fait venir des joueurs, mais c'est normal. Varane, il décroche le matin à 9h, et il y a Zizou qui lui dit viens jouer au Real Madrid, je pense qu'il est déjà en train de faire son sac. Et Vincent, pour aller, tu vois, donc il y a Darren, ton ami Darren Tulette, avec qui t'as tourné, le fils à jour. Il m'envoie un texto, il me dit Mourinho, c'est vrai, mais bon, tout le monde le sait, il a commencé quand même à jouer même traducteur au Barça. De Bobby Robson à Barcelone, ouais, bien sûr. Même traducteur, il était même pas entraîneur. Donc là, ça, c'est que les mecs, ils arrivent. Darren Tulette, qu'est-ce qu'il collait au foot? Puis en plus, c'est un anglais. Je veux pas qu'on parle d'anglais dans mon émission.